Vous voulez transformer notamment, Benoît Hamon, les assurances emprunteurs. Aujourd'hui, quand on souscrit un prêt immobilier, on doit prendre une assurance. En théorie, on peut faire jouer la concurrence. Dans la réalité, c'est souvent très difficile. Est-ce que le système va changer ? Dans la réalité, c'est vraiment très difficile. Jusqu'ici, vous pouviez, à l'assurance que vous propose votre banque, pour assurer le capital que vous avez investi, vous pouviez, avant la signature du prêt, lui proposer, à garantie équivalente, une autre assurance. Mais bon, honnêtement, quand vous êtes en train de négocier un prêt immobilier, vous réfléchissez aux travaux que vous allez faire, au prêt, au taux auquel vous allez emprunter, mais rarement à négocier cette assurance. Bien là, nous allons ouvrir un délai de 1 an à partir de la signature du prêt, délai de 1 an pendant lequel vous pourrez réfléchir aux conditions qui vous ont été proposées par votre banquier, le cas échéant trouver un autre assureur et à garantie équivalente en faisant jouer la concurrence, eh bien trouver une assurance qui vous garantisse le même capital à un prix bien inférieur. L'objectif, il est de faire baisser cette dépense qui correspond quasiment à 1/3 ou qui peut aller jusqu'à 1/3 du coût du crédit pour les Français aujourd'hui. C'est un poste important de dépense quand on fait un prêt immobilier. Incontestablement, il y avait là la possibilité de faire baisser les prix en faisant jouer la concurrence. L'ouverture de ce délai de 1 an à compter de la signature du prêt pour substituer une autre assurance à celle qui vous aurez signée au moment de la signature du prêt, eh bien c'est un moyen de faire baisser le prix des assurances. Et donc de gagner du pouvoir d'achat. Donc 1 an de délai après la signature c'est ma proposition. Du prêt. Vous entendez déjà les cris de certaines banques, en tout cas, elles se sont exprimées ces derniers mois, elles vous accusent de déstabiliser le marché et finalement de jouer au bout du compte contre le consommateur. Vous savez, on estime qu'aujourd'hui, quand on a demandé un rapport à l'inspection générale des finances, aussi, les banques, elles prennent des risques. Mais aujourd'hui, le coût pour vous de cette assurance couvre 50%, pour 50% la réalité des sinistres qui peuvent exister, ou en tout cas la mutualisation du risque. Les 50% qui restent vont directement rémunérer les assureurs, donc ces banques. Il me semble que là, il y a matière sur ces 50% qui restent à diminuer les prix de façon à ce qu'on donne du pouvoir d'achat aux Français. Moi, j'entends toujours les cris, effectivement, de celles et ceux qui disent qu'on déstabilise les marchés. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a des rentes économiques qui se sont constituées à la faveur de ce type de règlement. Moi, il m'appartient de remettre en cause ces rentes économiques dès lors qu'elles servent les consommateurs et donc permettent de distribuer du pouvoir d'achat. C'est le choix du gouvernement que de donner du pouvoir d'achat en faisant baisser le prix de l'assurance emprunteur. Le précédent gouvernement et Christine Lagarde avaient déjà essayé d'améliorer le système. Ils avaient essayé, presque sans résultat. Voilà. Pourquoi est-ce que vous réussiriez ? Parce que nous prenons des mesures qui vont avoir un vrai impact. Quand vous offrez la possibilité seulement de substituer à l'assurance que vous vend la banque, de le faire avant la signature du prêt, là, honnêtement, ça vous laisse un délai assez court. Là, c'est 1 an après la signature du prêt. Ce sera assez long pour qu'on ait le temps de réfléchir, d'y penser, de faire jouer les comparateurs d'assurance et de s'assurer au meilleur prix.